Et salut à tous, c'est JM. Je suis un peu à la bourre pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour les abonnés, bon, vous vous rendez compte que je fais de moins en moins de vidéos ces temps-ci. Alors vous inquiétez pas, en fait, je suis complètement en train de me torturer la tête. En fait, j'ai lancé une deuxième chaîne qui s'appelle JM et son Mac. Pour l'instant, il y a la page Twitter et la page Facebook. Vous voyez d'ailleurs ici que je suis en train de complètement revoir. Pour ceux que ça intéresse, voici le logo. Entre-temps, je suis aussi passé à Mountain Lion. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une photo d'un mountain lion, puisque oui, les lions des montagnes, ça existe vraiment. C'est pas Apple qui a inventé ça. Alors franchement, perso, je connaissais absolument pas quoi. C'est le genre de truc, voilà quoi. C'est comme les snow léopards, les léopards de neige. Ok. Enfin soit. D'ailleurs, si je voulais lancer ça, enfin vous demander un petit peu votre avis. Euh, à votre avis, pour la version 10.9, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme nom de félin? Parce qu'ils ont un peu fait le tour là, non? Enfin, voilà, si vous avez une idée, mettez ça dans les commentaires, ça m'intéresse un peu d'avoir votre avis. Voilà, alors on se retrouve, bon, je vous fais quand même une petite vidéo, assez sympa, donc comme je vous l'ai dit, je suis passé à Mountain Lion, et à son centre de notification qui a changé. Alors aujourd'hui, on va voir comment changer le background, comme vous voyez dans cette vidéo. J'ai pas le même background que, que celui par défaut, donc le même fond d'écran, quoi. Du centre de notification, et je vais vous montrer tout simplement comment faire pour changer votre centre de notification et mettre absolument tout ce que vous voulez comme image. Alors la première chose à faire, c'est d'aller télécharger NC Backgrounder qui est dans la description de la vidéo, ici dans le bas. NC Backgrounder, ça va vous donner un fichier zip, vous l'ouvrez, et dedans vous aurez deux fichiers images en pointif, un readme et une application. Alors l'application très important, ça sera cette application-ci. Très important, mettez-la dans le dossier application. Sinon, tout simplement, ça ne fonctionnera pas. Alors, deuxième petite chose, on va se rendre d'abord dans les réglages, parce que avec Mountain Lion, il y a des plus grosses, enfin, il y a une grosse mise à jour au niveau sécurité, puisqu'on a eu pas mal de mauvaises blagues, entre autres avec Flashback, qui a fait, je le rappelle, plus de 600 000 victimes. D'ailleurs, si vous avez un peu peur que votre ordinateur soit infecté par le virus Flashback, qui est en fait un virus qui s'installe sans même que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, et qui va épier tout ce que vous faites et envoyer vos mots de passe, vos numéros de compte, vos codes secrets, tout ça, il va les envoyer aux pirates. Allez voir la vidéo, enfin il y a un lien ici qui est en train de s'afficher, pour une vidéo que j'ai faite sur savoir si Flashback est sur son Mac, complètement désinfecter son Mac, faire attention pour ne pas l'avoir, etc., etc. Donc, entre-temps, nous, on a ouvert les préférences système, on s'en va dans sécurité et confidentialité. Ouais, alors là, on a un petit cadenas, on va... Pardon, ça je vous allez mettre, puisque moi c'est déjà fait, donc vous mettez votre mot de passe, vous faites déverrouiller, et vous pourrez alors modifier les trucs et vérifier que vous avez coché dans autoriser les applications téléchargées de n'importe où. Il faut que ça soit de n'importe où, sinon tout simplement vous ne pourrez pas lancer l'application. Euh, Lorsque vous avez lancé l'application, vous pourrez revenir ici et choisir un truc de sécurité plus fort euh, pour, euh, pour ça. Donc, une fois que ça c'est fait, on a maintenant la possibilité de lancer NC Backgrounder. Alors, je répète, mettez-le bien dans le dossier application, puisque sinon je vais avoir des commentaires qui servent à rien, hein, puisque la réponse sera dans la vidéo. Donc, pour ceux qui, ah, je clique sur Custom et il n'y a rien qui s'ouvre, ben, c'est parce que l'application n'est pas dans le dossier application, tout simplement. Donc, hop, on s'en va et on clique sur Custom. Alors, Custom, ça veut dire tout simplement customiser. Alors d'abord, je vais remettre dessus par défaut, puisque bon, vous avez vu que j'ai déjà modifié mon truc. Et donc si je mets défaut, hop, ça relance. Voilà, donc ça, normalement, si vous avez rien touché, c'est ce que vous avez à la base, quoi. Alors, on peut donc cliquer sur Custom, et là, ben, par défaut, il nous ouvre le dossier avec les fonds d'écran. Alors moi, je vais essayer de trouver, je sais pas dans quel dossier il est, le fond d'écran par défaut là, de Mountain Lion, la galaxie. Alors, bon, au pire, si je le trouve pas d'ici 30 secondes, tant pis, je vais pas vous faire chier avec ça. Pardon, encore un. Désolé, il faut vraiment que je fasse attention.
à pas vous casser les oreilles avec ce genre de mots mal placés. Bon, on va prendre celui-ci. Donc voilà, choisir. Alors comme vous voyez, c'est des fonds d'écran, hein, donc c'est pas du tout les dimensions du, du centre de notification, mais il n'y a pas de souci, NC Backgrounder va automatiquement l'afficher de manière à ce que ça soit dedans. Alors bien sûr, c'est pas souvent bien mis, c'est pas comme on aimerait que ça se mette. À mon avis, ça dans une prochaine mise à jour, on pourra placer ça comme on veut. Donc pour l'instant, ah bah voilà. Pour l'instant, il faut se contenter de ça. Alors chaque fois, comme vous le remarquez, il demande un mot de passe. Voilà, voilà. Bon, ça rend... ça va quoi. C'est de nouveau pas vraiment ce qu'on espérait, hein. On aimerait avoir le truc. Bon, ça, à la limite, vous pouvez aller voir sur Google en cherchant fond d'écran Mountain Lion pour iPhone, ou même pour iPad, c'est peut-être mieux. Prenez la version Retina et normalement ça sera bien mis. Sauf si vous avez un Mac Retina, du coup ça changera rien. Mais voilà. Alors, banners, bon, comme je vous ai dit, c'est un peu une vidéo faite à l'arrache pour que vous ayez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent et que ben, je ne vous dites pas que la chaîne est abandonnée et tout. D'ailleurs, je vais vous dire en fin de vidéo, non, je vais faire une autre vidéo qui va arriver juste après celle-ci où je vous explique un peu en long et en large qu'est-ce qui se passe, etc. Mais donc, voilà, donc banners. Alors, moi j'ai supprimé le dossier. Mais donc, quand vous avez téléchargé le fichier zip, vous aviez l'application dans un dossier. Dans ce dossier, vous avez deux images TIFF, comme je vous l'ai dit, donc .tiff. Ces deux images représentent en fait les notifications. Alors vous pouvez aller prendre une de ces deux trucs-là. Il y en a une bleue et une blanche. La blanche, c'est celle qui est par défaut. La bleue, c'est une autre. Vous pouvez par exemple prendre la bleue pour essayer. Donc la même chose custom, vous allez chercher. Moi, je vais pas le faire puisque je ne sais plus où je l'ai mis. Enfin, de toute façon, je l'ai supprimé, donc je n'ai pas de fichier adéquat. Mais voilà. Si vous voulez avoir un truc vraiment perso et tout, vous pouvez ouvrir un des deux fichiers TIFF avec un logiciel de retouche. Bon, moi, j'utilise principalement Pixelmator Cherry, qui est la nouvelle version 2.1. J'ai appelé Cherry parce que j'utilise aussi la version 2. Enfin, la version précédente, j'utilise les deux versions. Vous pouvez utiliser ça, Photoshop. Pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens d'acheter des logiciels de ce type-là, vous pouvez aller télécharger de GIMP, THE espace GIMP, qui est en fait un logiciel, je pense que c'est vraiment le logiciel concurrent de Photoshop parmi les logiciels open source. Donc gratuit et même open source, donc pour ceux qui aiment bien un peu chipoter, développer tout ça, vous pourrez trouver votre bonheur et entre autres vous pourrez modifier des fichiers TIFF. Si vous utilisez un autre logiciel, style Quartz ou Seashore ou des trucs comme ça, je ne sais pas s'il gère les pointifs, mais en tout cas, si ça ne le fait pas, vous pouvez tout simplement changer, donc renommer le fichier, comme par exemple j'ai ici un .jpg, vous cliquez comme ça, imaginons que c'était un pointif, hop, vous allez tout en bas, et vous supprimez, bon, on dit que c'est un pointif, vous supprimez et vous tapez JPG à la place. Là, il va vous demander si vous voulez utiliser JPG, vous faites oui, vous l'ouvrez, vous modifiez. Enfin, moi, je vous conseille plutôt de mettre PNG en fait, PNG et pas JPG. JPG, c'est plutôt un format pour les photos, vraiment photos. PNG, c'est plus pour les graphismes. Malgré qu'on puisse utiliser un format pour l'inverse, mais c'est pas recommandé. Et donc vous faites toutes vos modifications. Si possible, vous exportez en pointif. Si c'est pas possible, vous exportez en PNG. Et puis par la suite, vous refaites la même manœuvre, mais à l'envers. Vous effacez le PNG, vous mettez TIFF. Et normalement, ça devrait le faire. Et vous allez chercher en cliquant sur Custom. Donc voilà, ben c'est tout pour cette petite astuce qui nous permet quand même d'avoir un centre de notification un peu plus sympa. Euh, donc voilà, alors donc comme d'habitude, fond d'écran disponible euh, sur ma page Facebook, facebook.com/les astuces de JM. Et puis on se retrouve très bientôt, même très très bientôt, puisque comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une petite vidéo un peu explicative de qu'est-ce qui se passe sur la chaîne, etc. Si la chaîne est abandonnée ou pas, je vous dis tout de suite que la réponse est non. Mais voilà. Ben écoutez, bonne fin de vacances, et on se retrouve très bientôt. Si vous voulez plus d'astuces, n'hésitez pas à visiter le site iPodTouchesApro.com. Et moi je vous dis à plus, salut.